Jazakallahu khairan. Donc, cette petite histoire montre combien il avait confiance en Allah. De l'autre côté, il possédait un sens parfait de l'humilité vis-à-vis d'Allah. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu raconte qu'un jour, j'entendis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'aucun homme n'attendrait le salut par ses propres bienfaits. Alors j'ai dit, ô messager d'Allah, sûrement, toi tu entreras au paradis par tes propres bienfaits. Il répondit, non, moi non plus, je ne puis entrer au paradis par mes propres bienfaits, à moins que la grâce et la miséricorde de Dieu ne m'enveloppent. C'est dire qu'il exhortait toujours les gens à choisir et à suivre le bon chemin et à être diligents dans leur recherche des moyens de vivre plus près de Dieu. C'est ça, sallallahu alayhi wa sallam. On me dit que le temps est terminé, mais je vais quand même continuer parce que ce qui me reste à dire, peut-être que si on m'avait dit que j'avais tant de minutes, j'aurais pu savoir. Il me reste de dire le traitement qu'il demande de faire pour les femmes. Si vous voulez, je peux arrêter. Je voulais aussi parler du traitement des voisins, le traitement des parents et enfin la tolérance en matière religieuse. Ce sont ces points-là qui me restent à traiter. Maintenant, je ne sais pas si je dois m'arrêter, oui ou non. En fait, je trouve que ça, c'est même beaucoup plus important parce que ce que je viens de dire, je l'avais dit il y a 4 ans. Donc, je voulais faire un rappel par rapport à ça et aussi amener quelque chose qui pourrait nous servir parce que je trouve que c'est important pour nous qui sommes ici dans cette société de savoir comment on peut vivre avec nos voisins, mais aussi avec nos épouses. Quelles leçons pourrons-nous tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça? Maintenant, je ne sais pas. Hein? Oui. Le traitement des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait beaucoup à améliorer la condition de la femme dans la société et à lui assurer un traitement juste et équitable et une place digne d'elle. En réalité, ce qu'il a fait pour les femmes, c'est une révolution. C'est une très grande révolution. L'islam est la première religion qui a accordé aux femmes le droit d'héritage. Le Saint-Coran fait des filles, aussi bien que des fils, les héritiers des biens laissés par leurs parents. De même, une mère peut hériter des biens de son fils ou de sa fille, et une femme des biens de son mari. Quand un frère devient le légataire des biens de son frère défunt, une sœur hérite également de celui-ci. Aucune religion, je répète, aucune religion avant l'islam n'avait si clairement établi le droit de la femme à l'héritage et son droit à la propriété privée. En islam, la femme est la propriétaire absolue de ses biens. Et son mari, ça ne nous arrange pas, mais je vais le dire quand même, et son mari ne peut avoir aucun contrôle sur ceci, sur les biens de son épouse, sous le seul prétexte de leurs liens conjugaux. La femme a la pleine jouissance de ses biens et peut en disposer comme elle l'entend. C'est ça l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on me dit de résumer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était si attentif. Il était si attentif au traitement des femmes que ceux qui l'entouraient auparavant n'avaient pas été habitués à considérer les femmes comme des partenaires valables. Il n'avait pas cette habitude-là. Il trouvait difficile de s'accommoder à l'exemple du prophète qu'il voulait établir. Et lui, il voulait établir ça et le maintenir à travers beaucoup d'exemples. Peu avant sa mort, l'une des injonctions qu'il adressa aux musulmans et sur laquelle il insista beaucoup fut qu'ils devaient toujours traiter leurs femmes avec bonté et considération. Il répétait très souvent que si un homme avait des filles et qu'il leur donnait une solide instruction et une bonne éducation, Dieu lui épargnerait les tourments de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là que les musulmans doivent continuer.
comment faire pour toujours essayer d'améliorer les conditions des femmes. Et seulement s'arrêter là où, au Moyen-Âge, on sait l'histoire, comment ça se passait, mais essayer de voir l'esprit plutôt que de suivre la lettre simplement. Le traitement des voisins. Il traitait toujours ses voisins avec une considération et une bonté extrême. Il disait que l'ange Gabriel avait si souvent insisté sur la considération qu'on doit avoir envers ses voisins que parfois il se demandait si l'on ne devait pas inclure un voisin parmi les héritiers prescrits. Abu Huraira rapporte, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama: je prends Dieu en témoin qu'il n'est pas croyant. Je prends Dieu en témoin qu'il n'est pas croyant. Je prends Dieu en témoin qu'il n'est pas croyant. Et ils lui demandèrent, ses compagnons, qui n'est pas croyant, ya Rasulallah? Il répondit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses mauvais traitements et de ses attaques, celui-là, il n'est pas croyant. Donc, à nous de voir comment on se comporte envers nos voisins. Qu'ils soient musulmans ou non. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, c'est d'être vraiment bon. C'est-à-dire d'avoir une très grande considération et une bonté infinie envers nos voisins. Si on ne le fait pas et qu'on fait de mauvais traitements, si on prie à la mosquée, si on fait nos zikrs, si on est tijadi, notre lazim, notre wazifa, ça ne sert à rien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait cela, il n'est pas musulman. Donc voilà quelque chose qu'il faut méditer et méditer. Et essayer aussi de, de faire en sorte d'essayer de se parfaire. Certes, il est bien de se rendre compte que ça ne marche pas, de prendre conscience de ses défauts. Ça, c'est un grand pas, mais ce n'est pas suffisant. Prendre conscience, par exemple, que le pneu de sa voiture est dégonflé, le pneu de son vélo est dégonflé. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la gonfler. Comment on se comporte par rapport à tout ce qu'on vient de dire? C'est important, mais essayons quand même d'essayer de faire l'effort de nous parfaire. Il reste juste 2 points, Cissé. Le traitement des parents, père et mère, et de la famille proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit l'accent sur le mérite qu'il y a à servir ses parents et à les traiter avec bonté. Il avait coutume de dire: malheureux est celui dont les parents vivent jusqu'à un âge avancé et qui